Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le bilan de la première semaine de juillet. Donc on va voir ce qui reste dans le portefeuille pour cette semaine. Hop, donc je sors mes petites enveloppes habituelles. Alors ici c'est l'enveloppe des courses. J'avais mis 100 € en début de semaine et il m'en reste encore 70 et de la monnaie. J'ai fait vraiment les fonds de placard parce qu'en fait on part à Toulon pour la semaine. Et je me suis dit qu'au plus je pouvais avoir de budget alimentation, mieux c'était, parce qu'il faut que je participe dans les courses et tout. Donc voilà, j'avais envie de me rationaliser pour pouvoir avoir de la pointe pour les vacances. Donc pour loisirs, il ne nous reste pas grand-chose. Donc 3,50 €. Ça, c'est les divers. Il reste 2,50 €. Shopping, on a fait une enveloppe virtuelle ce mois-ci. Et resto, 30 centimes. Donc j'étais à la boulangerie et j'ai mangé au chinois samedi. J'avais un concert et du coup, il m'avait dit qu'il y avait un buffet et finalement, le buffet il était nul. Donc j'ai été me chercher à manger. Heureusement que j'avais du coup mon enveloppe resto. J'ai décidé de fonctionner un petit peu différemment maintenant que je suis à l'aise avec cette méthode. J'ai décidé de plus forcément écrire sur mes trackers. Pourquoi ? Alors, parce que je sais en fait ce que j'ai dans mes petites enveloppes de semaine et du coup, quand j'en ai plus, je dépense plus. Donc, je vois pas la nécessité de noter ce que je mets. Je sais que quand j'en ai plus, j'utilise plus et si j'ai, tant mieux. Par contre, je continuerai certainement à noter pour les enveloppes au mois. Par exemple, si je dois enlever dans santé ou autre, dans ces cas-là, je le mettrai. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt. J'ai pas fait un point sur mon compte en banque. Je sais que j'ai utilisé ma carte lors d'une soirée. J'ai utilisé 50 € et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis embrouillée. Enfin, j'avais mes enveloppes, mais j'ai vu 46 €. J'avais flemme de prendre dans plusieurs enveloppes. Bref, j'ai sorti ma carte, ce que j'aurais pas dû faire. Mais je savais que j'avais de l'argent. Donc, en gros, c'est 50 €. Il me restait 20 € du shopping. Donc du coup, je considère qu'il n'y a plus. Et il me restait de mon enveloppe d'hiver que j'ai sur mon compte où je mets 40 €. Il y avait les 40 €. Donc du coup, je me suis dit que ça servirait à ça. Voilà. Pour les dépenses de la semaine, j'ai pas respecté mes catégories. À part resto qui a vraiment servi à manger. Divers et loisirs ont servi à faire du shopping. Voilà. Loisirs, j'ai fait du shopping, j'ai acheté une paire de chaussures avec. Et divers, j'ai acheté une combi short avec. Donc, j'ai fait que du shopping, je ne suis pas sortie. Voilà, c'est les craquages des soldes. Je voulais pas aller dans un centre commercial, mais j'ai dû y aller parce que j'avais un cadeau de baptême à acheter et j'ai eu une urgence au boulot, donc j'ai dû aller chercher un petit truc wifi pour pouvoir travailler. Du coup, ça m'a tenté. Je me suis dit, allez, je rentre juste, je vais regarder. Et en vrai, une paire de chaussures pour l'été, j'en avais besoin, donc je culpabilise pas parce que j'en avais pas. La petite combi, ça fait des mois et des mois que j'ai flashé dessus chez Zara. Il n'y avait pas ma taille. Et là, je passe devant le Pinky et je fais, oh, mais elle est là, je l'essaye, trop grande. Mince, je cherche la taille, il n'y a pas. Le lendemain, je dois y retourner pour faire une course et là, je trouve la taille que je voulais, pas dans la bonne couleur, mais franchement, et elle est même encore un peu grande, mais j'ai tellement flashé dessus que je devais l'acheter. Voilà. Donc ça a été une semaine un peu chaotique. On va dire, j'ai rien respecté de mes catégories, mais je respecte mon budget. Donc en soi, c'est pas si chaotique que ça. C'est vrai que les mois d'été, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce qu'on vit pas pareil en juillet-août que le reste de l'année. Donc concrètement, c'est pour ça qu'on fait peut-être un petit peu plus de bêtises, sachant que c'est vrai que là, je vais repartir en vacances et tout. Donc c'est vrai que mon budget dépend vraiment que des vacances et de ce que je vais dépenser là-bas. Donc, du coup, en économie de la semaine, je considère que j'ai pas fait d'économie cette semaine parce que concrètement, il reste 5 €. Donc je vais les remettre dans mon portefeuille et on va remplir du coup le budget pour la semaine prochaine à Toulon. Donc, courses, je vais rajouter, donc j'avais mis 300 €, il m'en reste 70 et c'était 300 € pour les 4 semaines, donc je compte 150 € pour 2 semaines. Donc là, je vais rajouter 50 €.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je compte s'il me reste bien 150. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'ai une... Ah, et non, et la monnaie. Donc c'est ça, il y a bien 150 € pour quand on reviendra de vacances. Voilà. Donc ça, on va le mettre directement. Je crois que je vais plus avoir de place au milieu ici. Donc ce qui nous fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 € pour la semaine en cas de besoin quand on sera en vacances pour payer la nourriture là-bas. Les petits plaisirs, les petites glaces, tout ça quoi. Hop, voilà. Ensuite, en loisir, bah, c'est 40 € par semaine. Donc voilà, je prends la décision de tester, je note pas. De toute façon, une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. Donc, je prends 40 €. Hop. Sachant que j'ai mes enveloppes épargne que j'avais mis de côté pour les vacances. Donc, si j'ai besoin sur mon livret A, j'ai de quoi prendre. Hein. Quoique... Ouais, je vous avais dit, je crois, dans la vidéo où j'ai rempli mes enveloppes, j'ai pris sur mon compte épargne pour payer des billets pour le mois d'août. Voilà, je crois que j'ai fait comme ça, je me souviens plus trop, mais j'ai commencé à entamer le budget voyage que j'avais prévu. Je voulais le laisser un max, hein, mais là, j'avoue que ça devenait compliqué, donc si je voulais pas me restreindre pendant ces vacances, j'ai décidé quand même de commencer à entamer les enveloppes que j'avais mis de côté pour justement tout ça. En d'hiver, donc c'est 20 € la semaine. Hop. En resto, on va les mettre quand même. Ça servira toujours. Au pire, ça ne sert pas en resto, mais au moins je les ai. Voilà, c'est bien ça. C'est 20 €. Et en shopping, on ne met nada. D'ailleurs, je ne vais même pas remettre. Je vais la mettre de côté. Pardon. Cigarette électronique, bah, il y a toujours les 20 €. C'est vrai que j'ai quand même oublié de faire ça. Je n'ai pas racheté de liquide pour ma cigarette électronique. Je vais devoir faire le point et voir s'il m'en reste assez pour la semaine. Bon, ça je verrai quoi. Mais au pire, je vais mettre les 20 € que j'ai et finalement je vais garder shopping. Comme ça, si jamais j'ai besoin, je sais que là où je vais, il y a des vapostores et je pourrai en acheter. Mais franchement, c'est rentable parce qu'il m'en reste et je crois pas que j'en reprendrai autant en fait. Je vais en prendre un ou deux quoi, max. Fonds d'urgence, bah on n'y touche pas, hein, comme d'hab. Report, on n'a rien. Et extra, on n'a rien. Et la CB, 40 €. Ça, par contre, on peut noter qu'on considère qu'il n'y en a plus. Pour pas fausser les comptes. Donc, on va noter juste barre. Moins 40. Et du coup, il nous reste 0. Voilà, moi je suis vraiment très contente de cette méthode et c'est vrai qu'autant au début quand vous vous lancez, je trouve que c'est très bien d'être très assidu, de tout noter, etc. Autant quand vous commencez à prendre l'habitude et tout ça, voilà, il n'y a pas besoin de tout lister, on sait ce qu'on a et c'est le principal. Hop, donc ça c'est fait. Les enveloppes, c'est fait aussi. Je suis prête pour partir en vacances. Donc, vous voyez, même en partant en vacances, je respecte quand même toujours ce que je m'étais dit. C'est important. Et hop là, la monnaie. Boum. Devient énorme mon portefeuille. Hop, donc on va prendre le cahier. Ça par contre, je tiens à noter dedans. Voilà. Ça me permet d'avoir un petit suivi quand même. Donc voilà, j'avais noté ici, mais finalement, je l'ai pris sur le compte épargne. Hop. Alors, du coup, économie de la semaine. Bulle. Nada. Semaine prochaine, ça sera certainement nada. Voilà. Mais c'est pas grave. On est là pour ça. Le but, c'est pas de se restreindre.
c'est aussi de vivre. Voilà, c'est le plus important. Je voulais faire un petit tour du coup vite fait sur mon cahier épargne avant de partir en vacances. Donc j'ai bien enlevé le cadeau de mon frère. Voyage. Je les ai retirés où ces sous? Je ne l'ai pas noté en fait. En fait, je ne me suis pas décidée encore. Ouais. Je ne me suis pas décidée. Il faudrait que je me décide. Je vais aller faire un petit tour sur mes comptes. Mais en gros, vu que j'avais mis donc de côté 250 € pour voyage, les 140 que j'ai dépensés et payés en carte, je vais me les recréditer directement. Voilà. Donc là, je reprendrai ici 140 € et je les remettrai sur mon compte. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire ça demain avant de partir. Sinon, quand je reviens, je vais checker un peu mes comptes et je verrai bien. Et dans l'épargne, il reste 186. Ou alors, je peux très bien faire une bascule en fait de l'épargne. Hop, je remets sur mon compte et de cette enveloppe, je mets à cette enveloppe. Hein. Peu importe, dans l'une ou l'autre. Mais en tout cas, voilà, je vais taper dans les épargnes pour payer les billets de train pour le mois de août. Donc c'est tout, voilà. J'espère que pour vous, la première semaine s'est bien passée, que vous avez planifié des vacances ou des petites activités à faire cet été. On se retrouve pas la semaine prochaine parce que malheureusement je ne serai pas de retour avant dimanche. Mais j'essaierai de faire une petite vidéo bilan retour de vacances assez vite. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt.